bougie. Maintenant que qu'on a créé le bougeoir, on va créer la bougie alors. Donc déjà dans la vue front, on va enlever l'image de rêve qu'on avait mis. Donc wireframe, viewport background, show background, on décoche. Voilà. On va appuyer sur G pour afficher la grille. Voilà. Donc pour créer la bougie, on va partir d'une box qu'on va éditer en fait. Donc je vais dans l'onglet créer, box, je vais en prendre une à peu près à la taille. Hop, voilà. Alt W pour agrandir la vue perspective. Je mets la boîte en place. Voilà. On va la placer correctement. On va agrandir un peu. Voilà. Ça m'a l'air bon. Donc je vais la transformer en editable poly maintenant pour pouvoir l'éditer comme le bougeoir tout à l'heure. Voilà. Et je vais, enfin pour pouvoir travailler plus aisément sur cette boîte, je vais l'isoler. Alors Alt Q et on isole la forme. Donc je vais chanfrer le socle déjà pour commencer. Donc je sélectionne le polygone, hop là. Là on fait un tout petit chanfrein. Voilà. Après on va extruder le haut en fait. Ici. Voilà. Extrude. On peut pivoter. Voilà. Donc par dessus on va mettre un turbo smooth déjà. D'abord on va extruder l'intérieur quand même. On va d'abord la creuser là. On va prendre le bevel. Et là maintenant on met le turbo smooth. À 2. Donc je l'ai agrandi pour que ça prenne tout le... Peut-être la retracer un peu. Voilà. Donc voilà, là on a la base. Maintenant par dessus, pour lui donner un peu de déformation, on va rajouter un modificateur qui s'appelle noise. Donc ça rajoute du bruit. Donc un peu de déformation. Ici. Voilà. Donc on le met en fractal. Là ici on augmente légèrement. On va peut-être réduire son échelle. Voilà. Un peu moins fort. Voilà, on va peut-être agrandir quand même un peu. Voilà, on repasse. Voilà. Donc par dessus on va remettre un edit poly pour pouvoir encore rééditer la forme en fait. Bon. Voilà. Donc je mets un edit poly, on sélectionne les vertex. On sélectionne des bords. Et ici on prend soft sélection. En fait soft sélection c'est une sélection adoucie de tous les des vertex en fait. Il part d'ici qui est à 100% et il atténue en fait. Comme ça on bouge toute une série de vertex. On n'est pas
bloqué à un seul. Voilà, donc on va pouvoir éditer un peu la forme. Ouais, un peu comme vous faites la bougie qui vous plaît. Hein. Voilà. Là, je vais la grossir un peu. Voilà, on va creuser un peu encore ici. On réduit un peu. Voilà. Voilà. Donc à peu près on a une petite forme, un peu de bougie. Donc maintenant on va utiliser en fait le paint déformation qui se trouve ici. En fait le paint déformation c'est un système de pinceau qui va soit faire sortir les vertex, ou enfin les polygones, ou soit les faire rentrer à l'intérieur de la forme. Donc nous on va mettre là il est un peu gros, donc on va mettre bon, size, on va mettre allez 0,5 cm. Voilà. Et ça 10 cm, mais on va mettre 0,2. Donc on peint un peu, on crée. On essaie de créer un peu la déformation. Alt c'est pour en fait faire entrer les polygones à l'intérieur. Voilà, on va rééditer un peu là. On va réduire un peu la taille. On aspire un peu plus. On va rééditer juste un petit peu. Voilà. Par dessus, on remet un turbo smooth. Donc voilà, c'est peut-être un peu trop creusé. Voilà, on peut utiliser aussi relax, ça adoucit un peu les.
l'opacité. Donc là je vais pas faire la cire fondue qui devrait couler normalement sur le bougeoir, hein. C'est pas non plus le but. Pour moi ça me convient à peu près là ma bougie. Donc ouais, moi ça me convient. On va en rester là. Et je vais l'appeler bougie. Tout de suite je vais la renommer. Bougie. Je ressens son point de pivot. Voilà. Donc on va créer la mèche, hein, mais de manière très simple. On se met là. On va prendre une ligne. Tout bêtement. Tout bêtement. Alors après pour transformer cette ligne en fait en polygone, vous venez ici, vous faites enable in view renderer, enable in viewport, voilà. Donc là c'est devenu et on va passer un petit peu épais, voilà. Voilà. Donc moi ça me va, voilà pour la bougie. On va quand même la transformer en une table poly. Table poly. Voilà. On va l'appeler mesh. Et c'est cool. Je vais peut-être lui créer un sol quand même avant. Voilà, on l'agrandit. Ça va être pour les ombres, hein. De toute façon le sol on le passera en matte shadow. Voilà, je vais créer une caméra. Après, ici. Bon, CTRL C pour créer la caméra. Après je vais aller juste dans rendering et paramétrer en fait mon ratio d'image. Je vais mettre un ratio HD en fait. Donc ici donc là vous avez rendering, render setup. Ici dans output size vous mettez HDTV et je vais mettre en 1280 par 720. Voilà. Là j'ai un ratio HD. Là ici pour afficher en fait la vue caméra vous faites show safe frame, clic droit sur caméra, show safe frame et là voilà. Donc si vous faites un rendu là vous aurez vraiment que cette image. Je vais faire une sauvegarde. Voilà, on fait un rendu. Donc voilà, vous avez vraiment que l'image ici. Donc voilà, maintenant on va commencer le système de particules pour la flamme avec des shape facing et après on commencera à texturer.